À Ouakam, un quartier de Dakar, Marie Cissé est assise, calebasse sur ses cuisses, pour malaxer la farine de mil, étape incontournable dans la préparation du couscous. Madame Cissé est vendeuse du couscous depuis 10 ans. Je reçois des commandes pour des cérémonies de mariage, de baptême, etc. Mais pour la Tamkharit, les clients viennent de partout, Mermoz, Almadi. Le coût varie selon les moyens. Il y a des commandes de 2000, 1500, 5000 francs, 7000 francs, 8000 francs et même 10 000 francs. À quelques jours de la Ashura, communément appelée Tamkharit, Marie Cissé est la star des dames qui n'ont pas l'art de la préparation du couscous. Les commandes fusent de partout. Plusieurs femmes comptent sur Madame Cissé pour servir un succulent plat de couscous, le chouar de Ashura. Je fais la commande parce que je n'ai pas le temps et en plus, je n'ai pas une large famille. J'aurais pu le faire si j'avais une grande famille, donc je commande. Certaines femmes sont obligées de recourir à la commande, d'autres en revanche se mettent au fourneau, de vrais cordons bleus. Je le prépare très bien. Oui. Et tu prépares le couscous? Oui, le couscous. Et comment tu prépares ça? Avec du viande, du tomate, comme tout le monde. Pour cette fête célébrée le 10e jour du Nouvel An musulman, les meilleures prédispositions sont de mise pour la réussite de la fête, du moins côté cuisine. Logé au cœur de Pikine, dans la banlieue dakaroise, le marché syndicat est l'un des carrefours par excellence pour le commerce de fruits à Dakar. Le fruit saisonnier du moment est la pastèque qui remplace la mangue. Ici, les camions de charge viennent 2 à 3 par jour. Pour le moment, les pastèques ne sont pas nombreuses. Parce que les premiers champs ont été mûris, les autres ne sont pas encore en maturité. Les prix varient entre 300 et 2000 francs CFA. Les fruits sont étalés au sol pour la vente. À côté, des revendeurs viennent s'y ravitailler avant d'aller les écouler auprès des autres détaillants. Mais ces commerçants n'ont qu'une seule préoccupation, celle liée à la conservation. On a des problèmes de conservation parce qu'on n'a pas de chambre froide. Et les camions, nous n'avons pas beaucoup de camions frigorifiques. Tous les camions sont des camions en zinc. Donc, les camions traditionnels. C'est pourquoi la marchandise, quand il vient, si le camion a eu des problèmes ou bien il est en panne, arrivé au marché, la marchandise, la moitié est en pourriture. La pastèque est un fruit très prisé par les Sénégalais. Difficile de faire la remarque, elle commence à joncher les rues de la capitale. Elle provient des zones reculées du pays. Après 80 km de route de Dakar, nous voici au village de Tchokhol, dans la communauté rurale de Noto. Pour les femmes de cette localité d'environ 550 habitants, comme leurs autres collègues, femmes rurales, les dures réalités du quotidien semblent les mêmes. Certaines femmes font face à la dureté des tâches quotidiennes, telles que piler le mil à la manière traditionnelle, porter l'enfant au dos tout en travaillant, ou encore le souci de nourrir la famille. On peut le dire sans embâge, ici, c'est le fief de Ndeye Fatou Ndiaye. Femme imposante, elle s'est mise au service du développement de sa localité. C'était depuis les années 90, après avoir abandonné l'école en classe de 4e collège. Les jeunes du village veulent la faire entrer en politique pour mieux servir sa communauté. Ce que vivaient nos grands-parents dans le passé, c'est-à-dire aller trouver le bois de chauffe, venir piler avec la main, ainsi de suite. C'était trop compliqué. Donc avec l'avènement de la modernité, Ndeye Fatou s'est beaucoup battue pour aider les femmes vraiment à alléger les travaux. De ce point de vue même, nous, en tant que jeunes, on est une association de volontaires. Nous sommes organisés pour dire qu'il est quand même temps de reconnaître les mérites de cette dernière. Ndeye Fatou Ndiaye coordonne un ensemble de femmes engagées dans plusieurs activités de développement. Il s'agit entre autres de la transformation du lait, de la formation des jeunes filles en couture ou encore le maraîchage. Le projet nous a permis de reboiser beaucoup d'hectares dans la communauté rurale de Noto. Ici, dans la zone de Noto, on a distribué plus de 22 000 plants manguiers et 16 000 plants d'anacardier, sans pour autant calculer les autres arbres fruitiers.
La principale activité des femmes consiste en un vaste projet de reboisement. Le plus grand souci de cette femme est de contribuer efficacement à la scolarisation des jeunes filles de la localité. La police nationale du Sénégal a un nouveau patron. Le directeur de la sécurité publique, Omar Mal, arrive en remplacement de Anassé Moufei, en poste depuis 26 mois. Il est le 3e nommé à la direction générale de la police nationale depuis l'arrivée du président Macky Sall en 2012. Il se dit conscient des défis qui l'attendent. Certes, les défis sont réels et nombreux, mais notre engagement demeurera constant et soutenu pour anéantir le sentiment d'insécurité. J'ai l'intime conviction que ce chantier cristallise à bien des égards à la fois les attentes et aspirations des populations ainsi que les ambitions des policiers dans leur globalité. À la cérémonie de passation de service, les autorités s'en félicitent. Quand une telle personne est appelée à conduire les destinées d'une institution qu'est la police nationale à la croisée de ses chemins, alors nous pouvons tous être rassurés que l'homme qu'il faut est mis à la place qu'il faut. Son prédécesseur a été la première femme à accéder à ce poste. Sa nomination en juillet 2013 faisait suite à un scandale de drogue ayant secoué la police, notamment l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Le chemin que nous avons parcouru ensemble se mesure à l'aune de la situation dans laquelle se trouvait notre institution en juillet 2013 lorsque j'arrivais. Les moments étaient difficiles, l'inquiétude était grande et le doute s'était installé. Cette mutation intervient à un moment où l'insécurité est décriée dans le pays. Plusieurs cas de meurtre, de vol, de braquage ont été signalés ces derniers jours sur le territoire national.